Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire le point sur la situation du Barça, les blessés évidemment, puisque le Barça a de nouveaux blessés. On va faire le point sur la situation à ce niveau-là. On va également évoquer le dossier Libero Football Finance, le 1 pour 1 pour que vous compreniez, donc post-mercato, où en est le Barça en vue du mercato d'hiver, puisque celui-ci risque peut-être d'être actif. Donc là aussi, on va évoquer la situation du club. Il y a eu beaucoup d'interviews également de pas mal de joueurs du Barça, que ce soit Dani Olmo ou encore Pedri et Rafinha. Donc là aussi, on va revenir sur la situation, sur tous leurs propos, etc. Bon, vous le savez, trêve internationale malheureusement. Le Barça hier a officialisé enfin le maillot extérieur, le maillot noir du Barça. Perso, je le trouve magnifique. D'ailleurs, si vous voulez le prendre, n'hésitez pas, puisque mon partenaire Maillot met en avant des répliques de bonne qualité. Vous pouvez en profiter via un code promo que je mets en description de cette vidéo. Si vous avez des questions sur la qualité, le délai, etc., n'hésitez pas à venir me poser la question directement sur Instagram. Le site est en description, le code promo également, profitez-en, faites-vous plaisir. En plus, un nouveau maillot, un maillot que je trouve magnifique personnellement, et donc profitez-en. Il n'y a que la version d'ailleurs supporter et joueur qui est similaire cette fois-ci, donc faites-vous plaisir. Alors, ce maillot est sorti enfin, donc le Barça pourra enfin jouer avec les matchs à l'extérieur. Il faut savoir que l'équipe B jouait avec le maillot de l'année dernière pour les matchs à l'extérieur, ce qui est assez dingue. Donc il était vraiment temps d'officialiser ce maillot. Le prochain maillot, ce sera le maillot Third numéro 3 qui sortira d'ici quelques semaines. C'est un maillot vert fluorescent, je l'ai déjà sorti pas mal de fois. Voilà pour les maillots. Maintenant, évoquons la situation des blessés, parce que c'est vraiment une question que vous me posez de manière régulière. Alors, Ansu Fati va revenir. Il s'entraîne avec l'équipe là pendant déjà quelques jours pour être remis après la trêve internationale. Donc Ansu sera de retour rapidement. Concernant De Jong, sa cheville va de mieux en mieux aujourd'hui. Néanmoins, il n'y a pas de confirmation à l'heure actuelle que le joueur pourra jouer après la trêve internationale. Alors je m'explique. Le Barça dit que Frenkie de Jong va mieux. Donc ça c'est important. La cheville du joueur va mieux. Néanmoins, après la trêve internationale, soit le joueur commence à jouer et s'entraîner avec le groupe, et là c'est une excellente nouvelle, soit le joueur et le club décident qu'il faut tout simplement une opération pour que ce problème ne devienne pas chronique et soit réglé de manière définitive. Donc pour l'instant c'est un petit peu tôt pour se prononcer concernant le cas Frenkie de Jong. Il y a de l'optimisme pour la cheville du joueur, pour qu'il soit de retour après la trêve internationale, mais encore une fois, on n'écarte rien, on n'écarte pas une opération d'ici 15 jours, donc là aussi il faudra patienter. De toute façon, comme d'habitude, je referai le point à ce moment-là. Autre blessé, c'est Fermín López qui s'est blessé avant-hier avec l'équipe, l'Espagne U21, donc malheureusement l'équipe d'Espagne n'a pas tenu compte du fait que le joueur venait de sortir de l'Euro, des JO, qu'il avait pris peu de vacances, donc ils l'ont convoqué, il s'est blessé à l'entraînement, blessure donc aux muscles, aux ischio-jambiers, donc c'est pas une grosse blessure heureusement, une absence de 3 semaines pour Fermín López, sachant qu'il y a la trêve internationale, il devrait louper 2-3 matchs et être de retour peut-être pour le match contre Osasuna, voire le match de la Ligue des Champions contre les Young Boys de Berne, donc pas une longue absence pour Fermín qui sera important tout au long de la saison pour pouvoir faire tourner l'équipe. Ensuite, au niveau des autres blessures, Christensen, lui, est absent 2 à 4 mois, n'a pas vraiment de détails sur la durée d'absence. Il faut savoir qu'au début, on nous parlait d'1 mois d'absence, finalement 2. Donc on n'a pas beaucoup d'infos sur cela. Il faut savoir qu'on a utilisé l'absence de Christensen pour enregistrer Olmo. Et donc pour cela, il fallait que des médecins attestent que le joueur puisse être absent au moins 4 mois. Donc là aussi, c'est difficile. L'entourage du joueur dit qu'il sera de retour d'ici 2 mois. Et d'ici 2 mois, il faudra avoir trouvé une solution pour pouvoir inscrire Dani Olmo afin que Christensen puisse jouer également. Donc là aussi, ce sera une situation qu'il faudra analyser et suivre avec beaucoup d'intérêt. Ronald Araujo, lui, est attendu pour le mois de décembre, mois de janvier, donc une absence assez longue. Il s'est fait opérer courant du mois de juillet. Là, il est encore en Uruguay. Je crois qu'il était en Uruguay pour 15 jours pour commencer sa rééducation. Et ensuite, il reviendra à Barcelone. C'est pour ça qu'on n'a pas vu
la fameuse photo des capitaines qu'on voit chaque début de saison. Tout simplement parce qu'Araujo n'est pas à Barcelone, il est en Uruguay pour débuter sa reprise, son rétablissement. Donc d'ici quelques jours de retour à Barcelone pour continuer celle-ci, et ensuite jusqu'au mois de décembre, janvier, il reviendra. Donc des absents de longue date de ce côté-là. Gavi, lui, il est attendu pour le mois de novembre. Alors l'entourage du joueur est content parce que Gavi commence à s'entraîner avec le ballon, avec intensité, mais ils ne veulent pas qu'il se presse non plus. Alors il a aussi beaucoup de précautions. Gavi, on sait que son rythme et son niveau de jeu optimal ne sera pas atteint directement lors de son retour. Il faudra y aller par précaution, petit à petit. Début du mois de novembre, il est attendu pour jouer, mais encore une fois, un joueur qui sort des croisés, il faut au moins 3-4 mois, voire plus, pour qu'il revienne à son top niveau. Donc il faudra aller doucement avec Gavi et ne pas avoir d'attente trop importante dès le départ. Voilà globalement, on va dire, pour les blessés les plus importants. Il y en a probablement d'autres que j'ai pu oublier, mais c'est pas des blessés de longue date. Sinon, alors, le Barça a trouvé une solution pour Libero, rappelez-vous, Libero Football Finance avait acheté 10% de Barça Studios qu'il devait payer en été 2023, ce qui avait, suite au non-paiement par Libero, bloqué le fair play financier du Barça l'année dernière à hauteur de 40 millions d'euros. Eh bien, le Barça cet été, donc avec un été de retard, a pu vendre à peu près 6% de ses actions de Libero à Aramark, une société qui s'occupe de fournir la nourriture au Camp Nou, au Spotify Camp Nou et à Montjuic d'ailleurs. Et donc on avait reçu 25 millions d'euros. Ensuite, lors des prochains jours, le Barça va recevoir 15 millions d'euros de supplémentaires, puisqu'une autre entreprise va acheter les 3, et quelques pourcents qu'il restait à Libero Football Finance pour 15 millions d'euros, ce qui fait donc 25 plus 15, 40 millions d'euros que le Barça va recevoir d'ici quelques jours. Ainsi, le Barça est désormais à jour des paiements de l'été 2022, où on avait reçu 20, de l'été 2023, où le club au total aura finalement reçu 60. Donc au total, ça fait déjà 80 millions d'euros. Cet été, le Barça devait recevoir 60 millions d'euros supplémentaires. Ça a été déplacé à mi-septembre. Donc mi-septembre, on verra. Le Barça doit recevoir 60 millions d'euros supplémentaires. Et l'année prochaine aussi, lors de l'été 2025. Donc le Barça doit encore au total recevoir 120 millions d'euros, dont 60 millions d'euros d'ici quelques jours. Donc il faudra suivre cet événement avec intérêt, puisque évidemment, si tu reçois cette somme, le fair play financier de la Liga sera équilibré et le Barça pourra signer en plus avec Nike, ce qui lui fournira un peu plus de revenus pour la saison 2024-2025 et avoir une limite salariale bien plus élevée par rapport à la masse salariale. D'ailleurs, on aura la liste des limites et masses salariales de chaque club lors des prochains jours, prochaines semaines. Donc là aussi, il faudra suivre, sachant que le Barça va sortir ses comptes lors du mois d'octobre aussi. On refera des vidéos en ce sens. Voilà pour toutes les informations concernant les interviews de Dani Olmo, Pedri, etc. Grosse ambiance, on voit que les joueurs s'entendent beaucoup. Un Rafinha qui a mis en avant Dani Olmo, que c'est un joueur spectaculaire. Olmo, lors d'une interview interposée, a dit que Rafinha était un joueur complexe, c'était un plaisir de pouvoir jouer ensemble. Pedri a dit qu'il s'entendait à merveille avec Olmo à l'Euro, que c'était déjà le cas, etc., qu'ils se connaissent, ils sont tout le temps ensemble. Bref, une ambiance optimale au niveau de l'équipe. Casado a également fait une interview en parlant d'Hansi Flick comme un coach très proche des joueurs, comme Balde l'a aussi dit. Donc c'est vraiment intéressant ce qui s'installe dans cette équipe. Il faudra suivre comme d'hab. Voilà pour toutes les informations de la journée. N'hésitez pas comme d'hab à donner votre avis dans les commentaires, à liker, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.